Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais à cœur de revenir sur le thème du jugement. Il y a 2 jours, j'ai mis quelques mots qui me venaient sur ce thème-là. C'était quand je juge les autres, c'est à moi que je rends la vie dure. Et je voulais développer, j'avais envie d'en parler un petit peu plus et il me tenait à cœur de revenir sur ce thème-là aujourd'hui. Alors voilà, l'autre jour, cette idée-là m'est venue. Je le savais hein, directement, mais c'était pas aussi clair pour moi. Et l'autre jour, j'observais quelqu'un dans notre entourage qui était en train de dire oh là là, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu chez nous et il y avait ces chaussettes sales là en plein milieu qui séchaient sur l'étendage et qu'est-ce que j'avais honte. Et du coup m'est venue à moi cette réflexion de me dire, en fait, si j'allais chez quelqu'un et qu'il y avait des chaussettes sales au bas d'un étendage en train de sécher, qu'est-ce que je penserais? Est-ce que j'émettrais un jugement ou pas? Parce que moi, c'est pas du tout quelque chose qui me choque et effectivement, j'aurais pas eu tendance à le juger. Et en même temps que je pensais à ça, m'est venue l'idée que en fait, la personne qui a dit ça aurait jugé. En allant chez quelqu'un, en voyant des chaussettes sales au bas d'un étendage, aurait été dans le jugement de dire: «Regarde-moi ces crades, là, ils laissent traîner des chaussettes sales au pied de leur étendage» et cetera et cetera. Et en fin de compte, je me rends compte que, quand on va voir les autres et qu'on les juge et qu'on est tout le temps en train de regarder, de juger ce que les uns et les autres font, et on est plus exigeant envers soi-même, mais indirectement, on se mène aussi la vie dure. Parce que avoir des chaussettes sales qui sèchent parce qu'on va pas les laver aujourd'hui et que ça va sentir mauvais si on les met le jour même dans le linge sale, c'est pas la catastrophe et il y a pire et ça vaut pas d'être jugé pour ça, en fait. Et là, c'est un exemple tout gentil que je vous donne, mais ça illustre bien déjà comme on peut se pourrir la vie à cause des jugements au quotidien. Et dans les exemples un petit peu moins gentils que j'ai pu constater dans ma vie, il y a une partie de ma vie où j'étais entourée de personnes qui pouvaient dire en parlant des autres, par exemple: «Oh, regarde-moi ces cassos», etc., etc. Et mine de rien, les pensées des gens qui vous entourent, elles s'imprègnent en vous. Même moi, des fois, j'avais cette idée de «Oh, regarde, c'est des cassos», etc. Parce que ça déteint sur nous, en fait. Et mine de rien, c'est une expression qui m'a beaucoup fait de mal parce que juger les gens comme ça, déjà, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus? Moi, je suis pas d'accord et puis, j'ai remarqué que, quand je reprochais des choses aux gens en me disant: «Regarde-moi ces cassos», c'est des choses qui m'est arrivé de faire plus tard pour d'autres raisons. Par exemple, je sais pas moi, avoir des enfants qui font un caprice ou avoir besoin justement de parler avec eux ou être en colère ou toutes ces choses-là qui font qu'on peut être amené à juger les autres, en fait. Et en fait, ça veut dire que moi, quand j'ai eu des moments comme ça, je me suis sentie moins que rien, je me suis sentie cassos justement comme on dit. Et qu'est-ce que ça fait de se sentir comme ça? Ça vient baisser l'estime qu'on a de soi, ça vient impacter les structures profondes. Comment on peut se sentir être, quelqu'un de merveilleux dans l'univers, un être humain bien sûr, imparfait bien sûr, mais qui a sa place, qui est un trésor de l'univers, qui est là pour, apporter sa part comme tout le monde et nous sommes tous des trésors de l'univers. Comment on peut se sentir comme ça quand on peut juger d'autres comme ne l'étant pas, comme étant des cassos et indirectement du coup par derrière se juger soi-même? C'est quand même compliqué. Et là, du coup, les jugements, on se rend compte qu'ils peuvent avoir un impact énorme sur notre quotidien, sur la vie qu'on se mène. Et effectivement, plus on juge, plus on se mène la vie dure, plus on se déprécie soi-même et plus on s'éloigne du coup de l'amour de soi et de toutes ces choses qui sont si utiles pour avoir une vie en harmonie. Voilà les amis, écoutez, c'est avec plaisir que j'écouterai vos retours, que je lirai vos retours sur ce que vous avez pu penser de cette vidéo. Peut-être que vous aussi vous avez des exemples de jugements que vous avez pu émettre au fil des années et sur lesquels vous êtes revenus. Il m'en vient un dernier que j'ai pas encore partagé, c'est au niveau des familles et des enfants. Quand j'étais adolescente, je ne supportais absolument pas les enfants.
Et quand j'allais dans un magasin, que je les voyais courir de partout, je me disais: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont mal élevés? Mais ils font quoi les parents? Pourquoi les enfants courent partout dans le magasin?» Et bah, maintenant en fait, que je suis plus sur, des pédagogies positives et cetera et ben, j'admets que mes enfants, bah, ils ont le droit de bouger quand ils vont dans un magasin, tant qu'ils respectent et qu'ils ne font pas de dégâts. Bah, effectivement, ils ont le droit de bouger parce que c'est leur élan de vie et que c'est comme ça. Et bah, j'ai mis du temps à l'accepter et à travailler et il m'a fallu beaucoup travailler dessus parce que justement, bah, j'avais ces jugements que moi-même j'avais émis par le passé et bah, il a fallu que je me rende compte que j'étais plus en phase, en accord avec ça et il fallait que j'accepte que les gens puissent me juger pour ça et que je fasse ce travail de me dire que, bah, en fait, quand quelqu'un, juge, c'est pas nous qui sommes pas bons, en fait. Ça renvoie à lui, à ce qu'il est, à ce qu'il tolère, à ce qu'il tolère pas et pourquoi il le tolère pas. Peut-être que c'est une frustration qu'il a eue étant enfant de pas pouvoir le faire. Peut-être que c'est une frustration maintenant. Peut-être que il y a plein de raisons, en fait. En tout cas, c'est à lui de travailler sur lui, mais toutes ces choses comme ça, toutes les critiques des autres, elles parlent de l'autre, pas de vous-même. Donc c'est un travail à faire, en fait, à chaque fois. Voilà. Mais écoutez, avec plaisir. Je lis, vos commentaires, vos partages. Peut-être que vous aussi vous avez, des expériences comme celle-ci et puis, à très bientôt les amis.